Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo en deux parties. Donc, comme vous pouvez voir, l'ordinateur sur Windows 95 est ouvert. Et vous pouvez voir une disquette 5 pouces et quart ici. Donc, cette vidéo sera en deux parties et je ferai deux tests dans cette vidéo. Donc, j'ai ici une disquette qui sera sacrifiée pour les besoins de la cause. Donc, il s'agit d'une disquette en assez mauvais état. Vous pouvez voir ici le coin est brisé ainsi qu'à d'autres endroits. Donc cette disquette là a été maltraitée. Il s'agit d'une disquette haute densité contenant les utilitaires perfectionnés de MS-DOS 6.2. Donc le premier test que je vais effectuer avec cette disquette, c'est que quelqu'un me demandait s'il était possible de formater des disquettes 1,2 MO en 360 KO. Et en fait, il est totalement possible de faire ça. Le seul problème, c'est que il faut absolument avoir un lecteur de disquette 360 KO, puisque les lecteurs de disquette 1,2 MB, les têtes sont deux fois plus petites, donc elles ne pourront pas effacer correctement le disque. Donc quand on le mettra dans un lecteur 360 KO, par exemple, il y aura la moitié de la piste qui n'aura pas été formatée, donc il se peut fortement que le lecteur soit incapable de la lire. Donc je ne dis pas qu'il est impossible de formater une disquette en 360 KO sur un lecteur de 1,2 MO. Je dis juste que c'est beaucoup plus facile de le faire sur un lecteur dédié. Et ce lecteur-ci est un TEAC du milieu des années 80. C'est un modèle de 360 KO. Donc je vais formater le disque en 360 KO et le tout devrait bien fonctionner. Je vais même retester par la suite avec le 486 sous Windows 3.1 pour vous montrer que le tout est compatible. Donc on va aller dans le poste de travail. Donc là la disquette est en 1,2 MB, donc il ne sera pas capable de la lire, il va me demander de la formater probablement. Voilà, donc formater. Donc je vais faire un formatage complet puisqu'on va passer de 1,2 MB à 360 KO. Donc l'initialisation est en train de se faire. Donc vous pouvez voir ici, nous avons ici 362.496 kilo-octets sur le disque et 0 octets sont dans des secteurs défectueux. Donc voilà, on n'a aucun mauvais secteur. Je vais prendre la disquette, la mettre dans l'ordinateur sous Windows 3.1, voir s'il va être capable de lire le disque. Donc, vous pouvez voir que le lecteur B ici est le lecteur de disquette 3 pouces et quart et il peut le lire. Donc, je vais encore une fois interchanger le disque et je vais lui mettre un dossier à l'intérieur. Le dossier fait 240 KO, je crois. 249. Donc, ça va être envoyé dans le disque. Voilà. Donc, je vais remettre le disque, rafraîchir.
Et je vais baisser la luminosité. Voilà. Donc vous pouvez voir ici, le dossier est là. Et tous les programmes que j'y ai collés y sont. Donc pour le test, je vais même faire un scan disque sur cet ordinateur pour voir s'il n'y a pas aucun secteur de défectueux. Donc je vais laisser l'examen de la surface se faire et vous allez voir progresser. Donc voilà, le scan a été fait. Comme vous avez probablement pu le remarquer, il n'y a aucun mauvais secteur sur le disque. On peut même voir ici, c'est l'examen de la surface. Le scan disque n'a décelé aucun problème. Donc, le tout s'est bien passé. Il n'y a pas de mauvais secteur sur cette disquette. D'ailleurs, ça devrait pas trop, ça devrait plus trop causer de problème maintenant pour les lecteurs 1,2 MO, puisque maintenant il a été formaté avec les espaces pleins, donc il n'y aura pas que des demi-espaces, donc les deux lecteurs vont pouvoir maintenant lire cette disquette de 360 KO sans trop de problème, du moins je l'espère. Donc c'était la première partie du test. Je vais préparer mes choses, puis je reprendrai la capture ensuite. Donc voilà, je suis prêt à continuer. Donc ici j'ai décollé la partie de plastique du haut. Donc avec ça je vais le déplier, puis je vais sortir le disque de la disquette. Ça va être pour la prochaine expérience. Donc vous pouvez voir, c'est vraiment une disquette qui est fragile, elle casse pour rien. Donc maintenant je vais retirer doucement le disque et je vais mettre un bout de papier de toilette en dessous pour me permettre de prendre le disque sans mettre de traces de doigts sur celui-ci. Donc, je tire doucement, voilà. Donc on peut voir, je l'ai déposé sur une surface propre. Donc pour ce test, j'ai encore une fois, j'avais discuté avec cette personne, puis cette personne-là m'a dit que j'avais d'ailleurs déjà procédé à ce test-là avec une autre disquette qui était dans un mauvais état. Et je vais percer un second trou ici, parallèlement à celui qui est là. Puis avec ça, je vais essayer de pouvoir faire lire la disquette dans les deux sens, comme j'avais fait. Puis ce que ça fait, c'est qu'on peut mettre la disquette dans les deux sens, mais j'avais jamais testé si en fait ça nous fait au final une disquette de 720 KO, pardon, ou si les données ne font que se superposer et on a plein de corruption dans le disque. Donc je vais percer un second trou ici et je vais faire un petit encoche ici aussi pour dire que le disque n'est pas protégé en écriture et je reviens. Donc voilà, j'ai réassemblé la disquette. Vous pouvez voir, il y a un trou à peu près potable. Donc on va insérer la disquette et on va tester si elle fonctionne toujours.
La disquette semble toujours fonctionner. Donc, je vais la retourner pour vérifier si l'ordinateur me laisse la formater. Donc l'ordinateur me laisse la formater, je vais faire un formatage complet. Donc le disque est en train de s'initialiser. Donc tout a été créé, je n'ai aucun secteur défectueux. Donc je vais fermer la fenêtre et ouvrir la disquette pour voir s'il n'y a pas de réminiscence. Donc nous n'avons rien. Je vais mettre cet autre côté dans l'autre lecteur de disquette et lui faire un scan disque. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a pas de données sur ce côté du disque. Donc la disquette c'est bien formatée. Je vais donc mettre l'autre côté dans l'autre lecteur. Donc prenez note que ce lecteur l'a lu sans problème. Ce lecteur l'a lu sans problème, donc ce qui veut dire que ce n'est pas seulement que celui-ci qui est capable de la lire, un autre lecteur 360 KO est tout à fait capable de la lire. Donc, on va retourner sur l'autre ordinateur et je vais mettre un autre fichier d'une taille qui est fait à peu près dans la même taille, donc ici voilà 318 KO. Je vais l'envoyer vers la disquette B. Vous voyez. Donc je vais laisser ça se copier. Et puis je vais voir si je peux récupérer distinctivement les deux fichiers sans qu'il y ait de problème. Donc voilà, les deux côtés de la disquette sont à peu près tous remplis. Donc il n'y aura pas de données qui pourront avoir échappé au formatage de l'autre côté. Donc on va maintenant savoir si avec tout ce formatage, je peux récupérer le dossier qui est sur le côté original. Le dossier est toujours là. Je vais le copier et le coller sur le bureau. Donc, pendant que c'est copié, moi je vais arrêter l'enregistrement parce que je n'ai plus de place sur ma carte SD. Donc, je vais faire du ménage et puis je reprendrai l'enregistrement après. Donc, le dossier a été copié. Donc, comme vous pouvez voir, ils sont toujours là. Je vais vérifier maintenant s'ils sont encore intacts. Donc, il semblerait... Donc, voilà. C'est ce que je croyais. Donc,
la disquette a juste été effacée. Le seul fichier fichier qui a été gardé, en fait, c'est le File Allocation Table qui est sur l'autre côté de la disquette. Donc voilà, tout a été effacé en le mettant de l'autre côté. Donc si je retourne la disquette, donc on change le sens du contenu du FAT. Donc ça va dire à la disquette maintenant qu'il y a des images qui sont accessibles. Mais l'autre côté de la disquette n'a plus rien sauf les informations FAT. Donc, on ne peut pas doubler la capacité d'une disquette simplement en faisant un trou de l'autre côté. Donc, j'avais des doutes quant à son fonctionnement, mais quelqu'un m'a demandé de le faire. Donc, puisque j'avais une disquette qui n'était plus vraiment fiable et qui n'a pas nécessairement une très grande valeur, ce genre de disquette, on peut les trouver quand même relativement facilement. C'est pas un programme obscur que personne va trouver. Donc, rien de bien grave. Donc, voilà. Donc, c'était deux expériences dans une vidéo. Donc, la première aura fonctionné, la deuxième n'aura malheureusement pas fonctionné. Vous pouvez toujours, dans une certaine mesure, utiliser le premier côté du fichier FAT comme étant vide, puis pouvoir l'inverser de l'autre bord comme ayant des fichiers cachés. Donc vous pourriez, par exemple avec cette disquette, je pourrais simplement avoir à la retourner de l'autre côté pour avoir accès à mes fichiers. Donc puisque personne ne penserait à la mettre dans ce sens-là, ben il n'aurait jamais accès à mes fichiers. Mais franchement l'utilité est assez futile. Il a fallu que je détruise un boîtier de plastique pour ça. Il était déjà détruit, mais bon, c'est pas bien grave, il a fallu que je le détruise encore plus. Donc c'est complètement inutile de faire ceci. Vous pouvez formater une disquette 9,2 MO en 360K, ça, il n'y a pas vraiment de problème avec ça. Mais pour ce qui est de pouvoir utiliser une disquette 360K sur les deux côtés, c'est impossible. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.